En Angola, la Commission économique du Conseil des ministres a approuvé le 14 novembre 2022 le plan d'action du Plan national de développement de la production céréalière. Cette initiative a été budgétisée à 2,2 milliards de kwanzas. Dans la réalisation de ce plan, l'accent sera mis sur l'augmentation de la qualité et de la quantité de maïs, soja, blé et grains de riz, selon les autorités angolaises. L'exécutif espère que la mise en œuvre de cet instrument contribuera à l'autosuffisance alimentaire du pays, au développement de l'agriculture et des infrastructures pour soutenir la production et la création d'emplois. Selon l'Union agricole de Namibie, les exportations de charbon de bois sont menacées par une interdiction par les compagnies maritimes. Cette interdiction a été prise dans le but d'éviter que le charbon de bois ne prenne feu dans les conteneurs pendant le transport, principalement par combustion spontanée. La Namibie produit plus de 200 000 tonnes de charbon de bois par an à partir de la brousse envahissante dont plus de 80% sont destinés à différents marchés d'exportation. Le Mozambique exporte désormais du gaz naturel liquéfié. L'annonce faite par les autorités nationales est une première pour ce pays d'Afrique australe qui tardait à se lancer dans le marché de la production du gaz naturel. Ainsi, selon les autorités mozambicaines, c'est la première cargaison de gaz exportée par le pays depuis l'installation de l'unité flottante de gaz naturel liquéfié Coral Sul en janvier 2022. Le FLNG Coral Sul a la capacité de produire jusqu'à 3,4 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. Au Malawi, les pouvoirs publics annoncent la mise sur pied d'un nouveau glossaire de base pour améliorer les communications en langue chichewa, l'une des deux langues officielles du pays dans le travail de développement international. Ainsi, ce glossaire viendra résoudre ce problème parmi les locuteurs de chichewa au Malawi et va donner aux citoyens du monde entier les moyens de surmonter les barrières linguistiques. Selon les praticiens humanitaires venus d'ailleurs pour fournir des aides vitales, la difficulté à communiquer aisément avec les citoyens les empêche d'apporter convenablement du soutien aux personnes dans le besoin. Selon un récent rapport des Nations Unies, le Zimbabwe est exposé à une crise potentielle du fait de l'insécurité alimentaire. D'après l'ONU, le conflit russo-ukrainien a eu un impact négatif sur le secteur agricole du Zimbabwe et a perturbé les chaînes d'approvisionnement et le commerce, entraînant un resserrement budgétaire et une aggravation des inégalités et des problèmes de gouvernance. Bien que le coût du carburant et des intrants agricoles, en particulier des engrais, est augmenté avant février 2022, la crise ukrainienne a encore fait grimper les prix et a rendu difficile l'accès des ménages aux intrants agricoles avant la campagne agricole principale 2022-2023.